La vie, c'est une succession d'apprentissages. Tu es constamment en train d'évoluer, constamment en train d'apprendre de nouvelles choses, de te transformer, d'être plus forte sur de plus en plus de sujets. Hello et bienvenue à toi dans ce live niveau 2 de la confiance en soi. Alors, je vous fais ce live en direct de la voiture. En plus, il pleut parce qu'on est en voyage. D'ailleurs, on va rentrer là. Demain, on va faire une masterclass sur le thème de la confiance en soi. Et du coup, je voulais vous partager un petit truc aujourd'hui pour vous expliquer le contexte de cette masterclass parce qu'elle est particulière. D'habitude, dans les masterclass d'habitude, j'ai juste un sujet qui est souvent demandé. Je vous donne les réponses, je vous apporte le truc, je vous montre quels sont les outils à faire et tout ça. Mais aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent à partir de demain, du coup, pour la masterclass, parce que je vais vous parler de mes problèmes à moi en particulier en termes de confiance en soi. Donc, je vais vous parler de ce qui m'arrive moi particulièrement. Donc, d'habitude, c'est vos soucis, vos difficultés, vos problèmes et j'y réponds en coaching ou en masterclass. Et là, je vais vous parler de ce que moi je traverse comme difficulté et comment je les gère. Surtout, évidemment, le but c'est de vous apporter des solutions. Donc, c'est de ça qu'on va parler à partir de demain. Et tellement que c'est particulier, je vais vraiment prendre le temps parce que ce sera la première fois que je vais faire ça, en fait, ce genre de masterclass où je vais vous parler de mes soucis à moi tout de suite. Même pas en fait des soucis du passé. C'est des soucis là tout de suite, maintenant, en ce moment. C'est pas vraiment des soucis, mais on va dire c'est des nouveaux défis, des nouvelles problématiques. Donc le thème c'est les questions après la confiance en soi. Donc en gros, la mise en contexte c'est quoi ? C'est que jusqu'ici, mon travail et le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, tout ça, en gros je répondais toujours à la question comment avoir confiance en soi, comment gagner en confiance en soi, comment oser s'y mettre, comment se bouger, comment aller de l'avant, comment sortir ta voix, comment faire, comment se mettre à faire. Donc ça c'était les questions d'avant, c'était ça que je répondais avant. Et du coup, j'ai resuivi le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, moi-même je l'ai suivi. Et le truc c'est que je voulais enregistrer un niveau 2 aussi. Et dans ce niveau 2, c'est pour les filles qui ont déjà confiance en elles, qui font déjà les choses, parce qu'elles ont suivi tout le niveau 1, ou alors parce qu'elles n'ont juste pas ces problèmes-là, de se dévaloriser, de se sentir mal dans sa peau, de ne pas se sentir légitime, de ne pas connaître sa place, de ne pas oser faire, de se sentir restreinte, d'avoir trop peur, etc. Cette fille-là, du coup, elle a déjà fini tout ça. Et maintenant, elle est en train de faire. Elle est en train de s'y mettre. Donc, comme moi, par exemple, aujourd'hui. Et du coup, elle a de nouvelles questions. Elle a de nouveaux défis. Elle a de nouvelles choses à faire. Donc, du coup, c'est ça le but de cette masterclass de demain. Je vais vous montrer tous les défis, du coup, les nouveaux défis, les nouvelles portes qui s'ouvrent quand on gagne en confiance en soi. Donc, comme je vous ai dit, la confiance en soi, c'est pas juste pour être bien dans sa peau, même si c'est déjà pas mal, mais c'est parce qu'il y a des choses que tu dois faire. Tu dois changer le monde, tu dois, aider les autres, tu dois enseigner, tu dois créer, tu dois défendre des valeurs, tu dois te défendre toi-même. En fait, c'est pas juste une force intérieure pour se sentir bien dans sa peau. C'est aussi une force pour aller créer des choses, pour aller faire des choses. Donc on a besoin de cette confiance en soi. Et maintenant qu'on l'a, maintenant qu'on est justement en train de faire, il y a des filles du coup qui sont là, du coup j'ai ça comme problème. Ça, je l'avais pas vu venir. Et c'est comme ça dans la vie en général en fait. La vie c'est une succession d'apprentissages. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup dire à mes coachés, c'est que ce n'est pas mais du coup il y aura jamais de fin, mais du coup il y aura jamais de solution, il y aura toujours de nouveaux problèmes. La réponse c'est que oui, si tu vois ça comme des problèmes, mais le truc c'est que plutôt tu es constamment en train d'évoluer. Tu es constamment en train d'apprendre de nouvelles choses, de te transformer, d'être plus forte sur de plus en plus de sujets. Et du coup, tu as de nouvelles problématiques dans la vie en général. Si avant tu avais des problèmes de te sentir dévalorisé, maintenant c'est réglé, tu te valorises, tu sens que tu es à ta place et tout, et après tu auras de nouveaux défis. C'est par exemple comment je fais quand du coup j'ose exprimer qui je suis, mais il y a des gens qui sont pas contents. Et là du coup on peut dire oui, tu reviens à la semaine 1, se libérer du regard des autres, mais tu vas me dire oui mais c'est autre chose, c'est pas pareil que quand j'avais pas du tout confiance en moi. Et c'est ça en fait, la vie. Du coup il y a toujours une évolution, c'est comme ça. Et c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose qui fait peur, c'est pas quelque chose d'horrible ou de lourd, c'est pas une tâche. C'est juste que constamment, t'as de nouveaux défis, t'as de nouveaux chapitres et finalement, moi ce que je dis à mes coachés, c'est que c'est ça qui est excitant. C'est ça qui fait que c'est intéressant du coup.
C'est je vais apprendre de nouvelles choses. Je suis en train de changer. Que tu le veuilles ou non, tu es déjà constamment en train de changer. Tu es déjà constamment en train de t'améliorer, de devenir de plus en plus forte sur beaucoup de plans. Alors autant en profiter et autant apprécier ça. Donc voilà, pour vous dire que du coup, quand tu as fini le niveau 1 du programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, maintenant il y a un niveau 2. La semaine 1, c'était se libérer du regard des autres. La semaine 2, c'était retrouver ton amour pour toi-même, t'aimer inconditionnellement. Donc jusque là, j'ai déjà enregistré les 2 niveaux, le niveau 1 et le niveau 2. Et là, on est dans le niveau 3, bâtir une estime de toi. Donc voilà, pour la mise en contexte. Donc, je peux vous partager par exemple un exemple de problème qui m'arrive en ce moment, que je vais vous partager en profondeur dans la masterclass à partir de demain, mais que je peux déjà vous partager ici. C'est que, le truc c'est que jusqu'ici, en fait, comme j'avais toujours ce thème de prends ta place, il faut que tu te valorises, il faut que tu saches que tu as de la valeur, il faut que tu apprennes à t'aimer, arrête de te parler mal, arrête de te mettre la pression, arrête de te juger, des choses comme ça que je répétais tout le temps. Le truc c'est que moi personnellement j'ai évolué. Donc je ne suis plus dans ces sujets-là. Ces sujets-là, ils me parlaient particulièrement avant. Et j'avais vraiment besoin qu'on m'aide sur ça, j'avais vraiment besoin d'apprendre sur tout ça. Maintenant c'est fait. Maintenant, je sais, je me valorise, je suis bien et j'ai plus ces problèmes-là. Sauf que du coup, je continuais de te parler de ça parce que je pensais que les gens voulaient entendre ça. Les gens avaient besoin de ça. Donc, je me suis concentrée sur ça. Même si, de plus en plus, j'étais appelée à traiter d'autres sujets. De plus en plus, j'étais appelée à faire autre chose. Et j'étais de moins en moins attachée à ce sujet-là, mais je continuais de le faire quand même. Parce que je me suis dit, les gens ont besoin de ça. Et du coup, les gens qui avaient besoin de ça, ils sont contents de recevoir ça. C'est normal, heureusement, sinon ça sert à rien ce que je fais. Et il y avait quand même aussi de plus en plus de gens qui arrivaient avec ce sujet. Donc j'ai encore aujourd'hui des questions sur, je sais pas moi, je me compare tout le temps à mes copines, je veux être meilleure que mes copines, comment je fais? Ou alors mon copain il se moque de moi, comment je fais? Ou alors comment juste avoir confiance en soi? Juste une question très simple comme ça, comment avoir confiance en soi? Les questions on va dire du départ. Donc la réponse c'est connais ta valeur, apprends à t'aimer, apprends à voir qu'il y a plein de choses qui sont merveilleuses chez toi. Comprends que tu es bien plus que juste un produit de la société, que tu es un être complexe, que tu es un être élevé, avec plein de niveaux, de sensibilité, avec une intelligence infinie, avec plein de dimensions, que tu peux pas juste être rangé dans un rayon comme un objet. Et que du coup, il faut arrêter de se comparer aux autres, arrêter de se ranger comme un objet dans un rayon. Donc tout ça, comment faire tout ça? C'est le niveau 1. Dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Et comme je l'ai réécouté moi-même ces derniers jours, du coup, je vois vraiment qu'en fait, je prends vraiment le temps. Alors là, du coup, pour celles qui sont dans le niveau 1, je confirme, maintenant que je le réécoute, c'est vraiment fait pour les gens qui ont besoin d'apprendre à gagner en confiance en soi. Juste, comment faire pour gagner en confiance en soi? Je sais pas du tout ce qu'il faut faire, je sais pas du tout par où commencer. Là, vraiment, on prend le temps, jour après jour. Et du coup, c'est des audios d'environ 20 minutes par jour, avec des vrais exercices. Par contre, les exercices, ça rigole pas. Je vous ai pris au sérieux. Franchement, quand je réécoute, c'est on y va pour de vrai. Et ça va vraiment vous aider à gagner en confiance en vous, mais toujours petit à petit. Parce que c'est justement bien adapté pour les gens dans le niveau 1. Vraiment, si tu veux apprendre à gagner en confiance en toi, dans la douceur, et tu veux être accompagné, et tu veux voir tous les aspects de la confiance en soi, on voit tous les aspects dans tous les angles. Amour de soi, estime de soi, jugement des autres, se sentir valorisé, prendre sa place, s'exprimer, tout ça, vraiment on regarde tout en détail, c'est dans le niveau 1. Sauf que du coup, le truc c'est qu'aujourd'hui, je ne suis plus appelée par ce niveau 1. Maintenant, je suis plus appelée par les filles qui sont déjà en train de faire, qui sont déjà en train de créer, qui sont déjà en train de s'exprimer, de se battre, de défendre leurs valeurs, etc., etc. Ce niveau 1 là, il existera toujours, il est là. Il bougera pas. Parce qu'il avait besoin d'être créé au moment où je l'avais créé avec ma sensibilité du moment. Avec mon point de vue du moment. Et on voit vraiment que, quand on réécoute le niveau 1, on voit vraiment que j'ai été blessée par la vie avant. Que j'ai été blessée par les gens. Humiliée, traitée n'importe comment, qu'on me parlait mal, qu'on se moquait de moi, qu'on me dévalorisait et que je me dévalorisais. Et quand tu écoutes le niveau 1, en fait, je vous donne pas que des leçons comme ça, je vous partage aussi comment moi je l'ai vécu. En fait, c'est vraiment cœur à cœur. Et du coup, ce niveau 1 là, j'y toucherai pas. Il est là. Je respecte vraiment ce travail qui a été fait. Il avait besoin d'exister, ma sensibilité du moment. Et je crée un niveau 2 pour celles qui sont déjà en train de faire, pour celles qui veulent la suite. Du coup, ce que je racontais tout à l'heure, la mise en contexte de mon histoire, c'est que
Maintenant, du coup, je suis plus trop appelée par ce niveau 1. Sauf que je croyais que les gens avaient besoin de ce niveau 1 et qu'il n'y avait que ça. Et je ne voyais que ça. Donc j'étais limitée dans ma réalité présente. Et du coup, je m'éteignais petit à petit. J'étais plus aussi productive qu'avant. Je ne faisais plus autant de choses qu'avant. Et je savais même pas vraiment pourquoi. Pourquoi je ralentissais comme ça. Ce que je me suis rendu compte, c'est que en fait, je faisais des choses qui ne m'intéressaient plus autant qu'avant. Parce que moi, j'ai évolué. Parce que moi, j'ai changé. Maintenant, je me sens beaucoup plus alignée sur les sujets d'après. Après la confiance en soi, quand on fait des choses. Je me sentais de plus en plus appelée par... Ça reste dans le sujet de la confiance en soi, hein, mais la suite. Et du coup, il y avait un gros décalage entre ce que j'avais envie de faire et ce que je me sentais obligée de faire. Entre ce que je pensais qu'il fallait que je fasse et ce que j'avais envie de faire. Du coup, je me suis arrêtée un moment. C'était il y a quelques jours, hein. Je me suis arrêtée un moment et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui serait amusant pour moi? Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? De quoi moi j'ai envie de parler? Qu'est-ce qui m'intéresse moi? Et je me suis dit, vas-y, crée à partir de ça. Va faire les choses qui t'intéressent tout de suite. Fais juste ça. Et là, naturellement, j'ai un blocage en moi. Parce que c'est naturel, hein, avoir peur des autres, avoir peur de décevoir les gens, avoir peur qu'on nous rejette. C'est des peurs qui sont naturelles. Et justement, dans le niveau 1 de 30 jours pour booster ta confiance en toi, je vous apprends à avancer malgré cette peur. À l'écouter, lui dire merci et la mettre de côté. Donc naturellement, j'avais cette peur de « mais non, mais ça va intéresser personne. Ce qui t'intéresse toi aujourd'hui, c'est pas ça que les gens ils veulent. » C'est ça les choses que je me disais. Mais non, mais personne va comprendre pourquoi tu te mets à parler de ça du jour au lendemain. Pourquoi tu t'intéresses à ça. Pourquoi les gens ils vont même pas comprendre en fait. C'est ça que je me suis dit au début. Donc par exemple, je me suis dit, qu'est-ce qui serait amusant? De quoi j'ai envie de parler aujourd'hui? Je me suis dit, j'ai envie de faire une masterclass où je vais raconter aux gens mes problèmes d'aujourd'hui de confiance en soi. Et là même, mon cerveau, il m'a dit, mais non, mais ça va intéresser personne. Les gens, ils veulent juste savoir comment gagner en confiance en soi. Qui s'intéresse à tes problèmes? C'est ce que je me suis dit. Qui s'intéresse à tes problèmes? En plus, les gens, ils veulent juste savoir comment gagner en confiance en soi d'abord. Personne n'est intéressé par tes histoires de niveau 2 et je sais pas quoi, là. En plus, les gens, ils vont avoir peur si tu leur dis qu'il y a encore une suite derrière et tout. Ah non, mais faut pas faire ça et tout. Voilà les genres de peurs que j'avais. Du coup, c'est là le moment où je me suis forcée. Je me suis dit, non, c'est ça que j'ai envie de faire. Je vais le faire. Et puis, c'est tout. Et du coup, j'ai commencé à m'écouter. J'ai commencé à faire de plus en plus de choses qui m'intéressaient moi. Donc, par exemple, créer cette masterclass. Ça m'intéresse de tout mon cœur. J'ai envie de faire cette masterclass. Tellement que j'en ai envie, on va apprendre 3 jours ensemble. En plus, c'est gratuit. On va prendre 3 jours ensemble pour le faire. Et ça va être génial. Et pourquoi ça va être génial? Parce que c'est ce qui m'intéresse moi, tout de suite. C'est ce que moi, j'ai envie de partager. C'est ce que moi, j'ai envie de faire. Et du coup, ça va se ressentir dans mon énergie. Et regardez, là, on est en live. Là, il y a mon copain qui est parti faire acheter des choses vite fait. J'ai envie de faire un live vite fait. Je fais le live. Attends, hop. Coucou. Là, c'est mon vrai visage. Et là, on met un petit filtre. Donc, en faisant les choses que moi, j'aime de plus en plus, qui m'intéressent moi de plus en plus, c'est là que je vais produire encore plus. C'est là que je serai créative. Créative. C'est là que je serai créative, c'est là que je vais faire et je vais être contente de faire et ça va se ressentir. Il est trop bizarre le filtre, on va le changer vite fait. Coucou tout le monde. Attends, celui-là c'est encore mieux. Salut et bienvenue dans ce live. Attendez, 2 secondes. Ayez un petit peu de patience. Oh non, il est parti, le filtre. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Mais moi j'aimais bien quand il y avait les petits cils là, il me l'a enlevé. Bon, tant pis. Ça fait rien, on n'a pas besoin de ça de toute façon. Hop. Donc je disais, je me suis forcée à faire de plus en plus ce que j'ai envie de faire. Et tu vois, quand on arrive au moment où on se dit, je me force à faire ce que j'ai envie, c'est bizarre. Donc le truc c'est que parfois, tu as envie de faire plaisir aux autres. Tu as envie de faire ce que tu penses que tu dois faire pour les autres. Tu as envie de faire ce que tu penses que les gens attendent de toi. Et c'est là le problème. Quand ce n'est plus aligné avec toi, quand tu te sens obligé de faire les choses, ta créativité, elle baisse. Ta productivité, elle baisse. Surtout quand, en fait, ça part d'une bonne intention. Parce que tu as l'impression que c'est ça que les gens veulent, que c'est de ça que les gens ont besoin, que c'est ce qu'on attend de toi. Tu as cette peur-là et du coup, tu veux servir, tu veux aider, mais arriver au point où tu ne t'écoutes plus. Tu te fais taire.
tu te bloques toi-même, tu te restreins toi-même. Et du coup, c'est là que tes ailes, elles tombent. Tes plumes, elles tombent et tu ne t'envoles plus. Du coup, j'ai fait ce travail-là de me dire non, on va faire ce que moi j'ai envie de faire. Du coup, les gars, ce que moi j'ai envie de faire, masterclass demain, après-demain et jeudi, gratuite. Je vais vous parler de tout ce que moi je vis en ce moment par rapport à la confiance en soi. Et c'est là que du coup, en créant de plus en plus de choses, donc par exemple cette masterclass, mais aussi d'autres choses, j'ai commencé à me dire, mais en fait, ça a totalement du sens de parler du niveau 2 de la confiance en soi. Parce que moi, j'ai accueilli les gens qui n'avaient pas du tout confiance en elles, comme moi au début. Maintenant, ces filles, elles ont suivi le programme, elles ont avancé, elles sont allées loin. Et après, qui s'occupe d'elles? Qui les aide? Évidemment que l'aide, c'est partout. Elles peuvent trouver de l'aide partout. Mais je me suis dit, mais les filles, en fait, moi, j'ai évolué et j'en ai jamais parlé. Elles veulent savoir c'est quoi la suite. Elles veulent qu'on évolue ensemble. En fait, les trucs là qui m'intéressent moi, ça intéresse aussi plein d'autres mondes. C'est juste que moi, je me suis limitée. Et c'est moi qui ai décidé de croire que je ne voyais que le niveau 1 et qu'il n'y avait que ça. Donc l'autre leçon que j'ai appris là, déjà la première leçon du coup c'est fais ce qui t'appelle toi, fais ce qui est toi. Et si ça évolue, évolue avec, crée avec. Et la deuxième c'est ne reste pas limité dans ce que tu vois ici et maintenant, sous tes yeux. On est vraiment limité par le matériel parce qu'on voit avec nos yeux. Je croyais qu'il n'y avait que ça. Mais la réalité c'est que peut-être qu'il y a plein de gens qui n'attendaient que ça, que je passe à la suite, que je parle enfin de ce qui nous attend derrière la confiance en soi, après. Et que peut-être que j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Donc, ce qui était parti de ma peur au départ de « mais non, mais ça va intéresser personne et tout », finalement, ça passe sur du « mais enfin elle parle de ça, enfin elle va dans la suite, enfin elle traite ce sujet, enfin elle s'y met, pourquoi elle l'a pas fait plus tôt ?» Donc, il y a plein de choses que tu te limites, que tu as peur, qui t'appellent déjà. Au moment où tu vas le faire, tu vas te dire « mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? Pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Pourquoi je ne m'y suis pas mise avant ?» Donc peut-être que c'est ton message pour te dire « vas-y, enfin, n'aie pas peur. Ne te limite pas par ta réalité présente. » Ta réalité présente, vraiment, c'est normal en fait. « Oh, il y a des canards là-bas. Oh, c'est trop mignon. Il pleut et du coup, il y a des canards dans la rue qui sont en train de marcher. » Je vous les montre après. Ça fait partie de notre cerveau, notre instinct de survie de dire « non, il n'y a que ça aujourd'hui, donc tu t'occupes de ça. » Mais non. Sache qu'il y a toujours beaucoup plus que ce que tu ne penses. Beaucoup plus de quoi? Beaucoup plus de tout. Il y a beaucoup plus de gens qui vont t'aimer que tu ne le penses. Il y a beaucoup plus de gens qui ont besoin de ce que tu vas créer que tu ne le penses. Il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés par ce qui t'intéresse que tu ne le penses. Il y a beaucoup plus de ressources que tu ne le penses. Il y a beaucoup plus de niveaux derrière que tu ne le penses. Ça aussi, j'avais vraiment envie de dire ça aux filles qui ont peur de s'inscrire au programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, qui se disent « pour l'instant, j'ai pas le temps, je le ferai plus tard ». Il y a 1 million d'autres niveaux derrière. Une fois que tu as fini les 30 jours, tu vas découvrir qu'il y a tout un autre, plein d'autres chemins en termes de confiance en soi. Si c'est juste la confiance en soi dont on parle, derrière. Donc toi, tu penses que tu le feras quand tu seras prête, comme s'il n'y avait que ça, et quand c'est fini, ce serait bon, tu seras libérée. Non, il y a plein d'autres apprentissages qui t'attendent. Tu vas évoluer sur tous les plans, tu vas apprendre plein de choses. Vraiment, je vous le dis moi parce que la fille qui a créé ce programme du niveau 1, c'est moi, hein. C'est moi à l'époque. Je me doutais pas que j'allais vivre tout ce que je vis aujourd'hui. J'en avais aucune idée. Donc, ta réalité présente, c'est très limité. Tu ne vois que ça. Sache juste qu'il y a plein d'autres choses qui t'attendent après, derrière, plus loin. C'est ça la mentalité d'abondance. Il y a beaucoup plus de solutions que tu ne le penses, beaucoup plus d'amour que tu ne le penses, beaucoup plus de ressources que tu ne le penses. Bref, donc voilà un exemple de choses que je vis en ce moment, encore, en termes de confiance en soi. C'est jamais fini, mais c'est pas grave, parce que c'est ça la vie, c'est ça qui est excitant. Je suis d'accord, merci. Merci d'ailleurs pour tous vos cœurs, je les vois, ça fait plaisir. Donc, voilà un exemple du coup de choses que je vis en ce moment, c'est que je me suis limitée à ce que je pensais que les gens avaient besoin. Je me suis arrêtée à ça. J'ai fait ce que je croyais qu'on attendait de moi. J'ai fait ce que je croyais que les gens voulaient. Et je me suis tue moi-même. J'ai arrêté d'écouter ce que moi j'avais envie de faire. Je me suis dit, bon tant pis, tu fais ça de ton côté, mais non en fait. Parce que ça finit par
par se voir sur le matériel. Tout le travail qu'on fait à l'intérieur, ça finit par se voir à l'extérieur. En bon ou en mauvais. Si tu te sens mal à l'intérieur, ça va finir par se voir sur l'extérieur. Si moi, je me suis limitée à l'intérieur de moi, ça a fini par se voir dans ma productivité. Je créais plus autant qu'avant, j'étais plus aussi enthousiaste qu'avant. Et là, mon gars, maintenant j'ai compris que c'est juste fais ce que tu as envie de faire. Tu as évolué, laisse toute ta création évoluer avec. Et tu vas voir qu'il y a plein de gens qui vont suivre, qui s'intéressent à ça. Et il y a même des gens qui n'attendaient que ça. Il y a des gens qui étaient déjà là-bas, qui attendaient juste que je m'y mette enfin. Donc, ça c'est un problème de confiance en soi, entre guillemets. C'est une nouvelle problématique de confiance en soi. C'est, je fais, je me suis exprimée, et du coup, les gens étaient contents, et je pensais que je devais rester là. Par loyauté, ou je sais même pas par quoi en fait que je devais rester là, mais non. Donc, la confiance en soi, c'est de se dire, ok, je fonce quand même. C'est ça que je sens dans mes tripes, c'est ça que je vais faire. Et il y a des gens qui vont suivre. J'ai confiance. Je sais pas où ils sont, j'ai confiance. Et quoi, finalement, il y a des gens qui se sont inscrits à cette masterclass. Il y en a qui sont déjà inscrits, qui sont prêts, qui attendent juste demain. Donc, demain, je vais vous partager toutes les choses que j'ai vécues comme ça, que je vis aujourd'hui. Comme nouveau défi de la confiance en soi. Comment les gérer, comment avancer avec ça. Et puis, on va prendre 3 jours ensemble, parce qu'il y a plusieurs choses. Du coup, je vais vous partager un jour, un truc, ou 2 trucs, 2 gros trucs. Je vais vous montrer comment on gère avec ça. On va entrer dans ce niveau 2, les gars. Et ça va être vraiment différent, parce que je parle vraiment de moi personnellement, en fait. Et je le sens bien. Je le sens bien, et ça va être génial. Ça va être génial parce que c'est ce qui m'appelle vraiment moi. C'est au fond de mes tripes, c'est là, en fait. Donc c'est trop génial. Et puis je vous attends du coup demain à cette masterclass, quoi. Voilà pour ce live. Je vais vous montrer quand même les petits canards. C'est n'importe quoi là aujourd'hui ce live. Mais c'est ça que j'ai envie de faire. Vous les voyez là? Est-ce qu'on peut zoomer dans un live? Oh oui, on peut zoomer. Est-ce qu'ils sont pas trop choux? C'est trop mimes. Mettez des petits cœurs à ces petits canards. Je suis en train d'être mouillée sous la pluie là pour vous montrer ça. Donc voilà pour ce live. Et en fait, tu vois, par exemple, c'est ça que je trouve cool, c'est que ce genre de choses j'aurais pas fait avant. Un live comme ça, attends, dans ma voiture, je me suis dit non, je me serais dit avant, il faut que j'ai mon trépied, que j'ai ma ring light, que je sois dans mon bureau, et en plus je sais même pas combien de temps je vais rester ici, donc non, je vais pas faire un live, en plus je connais pas mon texte, et même le sujet en général, qui ça va intéresser ce que je vais raconter là, là il y a les gens. Merci tout le monde d'être là, je vous ai montré des petits canards, en plus ils s'approchent d'ici, c'est trop mignon. Et en fait ça évolue, ça change, et c'est ça la vie, c'est ça qui est cool. Et du coup, on entre dans ce niveau 2 de la confiance en soi à partir de demain. Et puis voilà. Ah, je vois vos petits cœurs. C'est trop mignon. Les canards sont trop choux. Oui, ils sont trop choux. En plus, ils sont juste à côté. Attendez, je vais essayer de vous les remontrer parce que là, ils sont arrivés juste à côté de moi. Coucou! Coucou les gars! On va leur donner des prénoms. Lui, il va s'appeler niveau 1 de la confiance en soi. Et lui, il va s'appeler niveau 2 de la confiance en soi. Bon, je vais pas vous retenir plus longtemps. Mais de toute façon, je sais qu'on est un jour férié. Donc je sais que tout le monde a le temps aujourd'hui, enfin la plupart des gens. Et merci du coup d'avoir vibé avec mes petits canards. Et puis je vous souhaite à tous une magnifique après-midi. Nous on va aller manger. Bon après-midi tout le monde. Et je vous attends en masse du coup pour cette masterclass. 3 jours ensemble les gars, on va passer 3 jours ensemble. Je vais tout vous donner en détail, je vais tout vous montrer, je vais vous montrer comment je le gère. Franchement ça va être trop différent. Comme ce live aujourd'hui, c'est la première fois que je vous montre des canards dans la rue en live et j'aime trop. Merci pour vos cœurs, vous êtes trop mimes. Bon voilà tout le monde, merci d'avoir été là. Gros bisous, bye bye.